Bienvenue à Parle Jase. En ce lundi, et le lundi, on parle politique. Aujourd'hui sur le panel avec moi, Jason Ouellette, et nous recevons Natacha Vautour, députée de Dieppe-Memramcook, ainsi que M. Jacques Leblanc, qui est député du côté de Shediac et Cap-Acadie. Cap-Acadie et Shediac. Merci, M. Leblanc. Bienvenue à l'émission. Bonjour, Natacha, également. Bonjour. Heureux de vous recevoir aujourd'hui en studio. Et puis, Jason qui est avec nous, qui va pouvoir participer à de nombreuses questions. Je vous rappelle que vous pourrez participer aux discussions en appelant au 506-532-0133 et écrivez-nous par courriel. Vous avez des questions pour nos députés à ppjj@cjse.ca. Et on fera les présentations d'usage, bien sûr. On va parler de différents sujets. Restez bien branchés. C'est Parle Jase politique. Bienvenue à Parle Jase politique aujourd'hui. On accueille Natacha Vautour, députée de Dieppe-Memramcook, et Jacques Leblanc de Shediac Cap-Acadie. Monsieur Jacques Leblanc, élu conseiller municipal de Shediac pour la première fois en mai 2008, élu maire le 14 mai 2012, réélu par acclamation en 2016, député à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick. Monsieur Leblanc qui a participé aux travaux des comités des comptes publics, de la politique économique, des changements climatiques. Maintenant, son troisième mandat, il va continuer de travailler avec les gens de la circonscription de Shediac Cap-Acadie, tout en jouant en tant que dirigeant un rôle unificateur dans l'intérêt de toute la région. Et en 1986, baccalauréat en administration des affaires avec concentration en comptabilité et finance de l'Université de Moncton. Récemment, vous avez pris votre retraite, Monsieur Leblanc, après avoir travaillé 26 ans au service de la comptabilité de la Villa Providence. Et puis, vous et votre épouse ont deux enfants, Annie et Stéphanie. Oui. Vous êtes aussi grands-parents maintenant? Oui, c'est bien ça, Sébastien. Merci encore pour l'accueil chaleureux ici à Parle Jase. C'est toujours un honneur et un privilège de participer à cette émission, mais vous savez que j'ai une grande admiration pour la radio, la station de radio qui desserve beaucoup de gens dans ma circonscription, que j'adore d'ailleurs. Puis merci pour cette belle introduction, mais je vais vous dire une chose qui me tient à cœur, c'est les gens. Servir les gens, travailler fort pour les citoyens de la communauté et de la circonscription, puis de continuer avec de l'énergie pour s'assurer qu'on évolue. On sait que Shediac et Cap-Acadie sont deux municipalités qui sont en train d'évoluer, de grandir, en pleine croissance. D'ailleurs, le Sud-Est l'est. Mais je veux aussi signaler que c'est un honneur et un privilège de servir les concitoyens et concitoyennes de la circonscription. Et vous l'avez fait, M. Leblanc, de belle façon aussi dans plusieurs domaines. Notamment, vous avez été pompier volontaire pendant plus de 15 ans. Bravo et merci pour ça. Et entraîneur de hockey. Vous êtes sportif. Oui, j'ai joué au hockey à l'âge de 5 ans. D'ailleurs, j'écoutais l'émission plus tôt ce matin, puis vous avez parlé de Normand Légère. Si Normand est à l'écoute, Normand a été mon entraîneur au niveau Pee-wee et au niveau Bantam à Moncton. C'était un honneur qu'il m'a été mon entraîneur, puis je suis honoré, puis je lui félicite pour cette nomination au titre du Temple de la renommée du Temple de sport à Moncton. Puis, regarde, moi, j'étais un adepte des sports, le hockey, baseball, d'ailleurs, avec les Blue Jays. J'écoute beaucoup l'émission des World Series. Mais, pas trop déçu, là? Non, regarde, c'est une game à une, puis on va s'entendre que c'est deux bonnes équipes, que la meilleure équipe le gagne. J'espère que ça va être les Blue Jays. Ah oui. Mais pour venir au travail que j'ai fait au niveau du bénévolat, je pense que c'est important comme élu de se démarquer au niveau du bénévolat d'une communauté. Et puis j'ai fait mes preuves, mes marques, puis c'était un honneur de servir et de travailler avec les pompiers volontaires. Pour moi, ça a été une grande admiration, puis c'est du travail très ardu. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va être appelé. Donc, être pompier volontaire, ça a été pour moi une belle expérience dans ma vie. Et M. Leblanc, vous vous tenez toujours en forme aujourd'hui. Hein? Ça continue l'entraînement.
La santé et le bien-être, c'est important pour un élu, mais aussi pour une personne de se tenir en forme. Je pense que si on veut réduire la capacité d'aller au niveau des soins aigus, aux santé, d'être obligé d'aller à l'hôpital ou voir son médecin tous les 2 semaines parce qu'on a la tension artérielle haute ou le problème de santé. Moi, j'ai toujours été un gars qui était proactif, donc je me tiens en forme, je fais la marche, je vais au gymnase, je fais ce que j'ai besoin de faire pour me garder en bonne santé physique et mentale. Et on veut vivre longtemps et c'est tellement important de garder la santé. Félicitations pour tous ces engagements. Et puis... tu as dit whip, là. On l'a dit qu'il était whip à l'Assemblée législative aussi. Oui. Un whip, juste pour votre rôle là, en tant que whip. Un whip, ça tient la discipline un peu. Hein? Ben, c'est ça, la discipline, aussi le quorum dans l'Assemblée législative, parce que vous savez qu'au gouvernement, c'est nous qui doit tenir le quorum dans la salle en tant que les députés. On est 31 députés. Et aussi, on travaille s'assurer que quand l'équipe s'assure qu'un projet de loi doit passer, qu'on a le support, le vote positif pour être capable d'aller de l'avant. Je pense que c'est une belle expérience, mais on a une équipe hors pair. Je pense que Natacha va en parler en tant que président du caucus. L'équipe est bien unie. Puis pour moi, en tant que whip, c'est un rôle et une tâche qui est très valorisante, mais aussi j'adore ça. Défendeur de la démocratie à l'Assemblée législative. Natacha Vautour, bonjour. Bonjour. Députée de Dieppe-Memramcook depuis maintenant plus qu'un an, ish. Un an, ish, ouais. Un an, une semaine. Belle aventure. Super, c'est vraiment... On est une belle gang, ça fait que c'est ça qui rend le travail beaucoup plus intéressant. Vous êtes enseignante de formation, vous avez enseigné pendant une 20aine d'années. On salue vos anciens élèves qui m'ont dit que vous ne donniez pas trop de devoirs. Non, parce que tu travaillais à l'école, tu travaillais pas à la maison. C'était ça ma demande pour mes élèves. Ça a bien fonctionné. Ils ont dit des beaux mots sur vous. Vous êtes diplômée de l'Université de Moncton en 2002. Vous êtes mère de famille originaire de Saint-Quentin. À un moment donné, on voyait l'abri dans votre nom. Oui, c'est mon nom de jeune fille. OK. Ouais. OK. Yeah. Fait que pour les élections, on lui a donné le break à l'abri, c'est ça? Ben non, il est là dans mon Facebook personnel, là, c'est tout, mais légalement, c'est Natacha Vautour. Ouais. C'est votre premier mandat en politique. Vous êtes une fanatique de Claudette Bradshaw. Je le suis également. Pas pour la couleur politique. Moi, je laisse toutes ces choses-là à côté, mais pour la grandeur, la splendeur de cette dame qui a fait un travailleur exceptionnel dans notre communauté. Oui, c'était vraiment une des raisons pour laquelle je me suis lancée en politique aussi, à cause de ce qu'elle elle embaumait comme personnage politique, ce qu'elle a fait pour les gens de la population. Elle était vraiment là pour le monde. Ça fait que c'est vraiment pour ça, moi. Je vais là pour être là, les gens de ma circonscription, puis être accessible, transparente, puis facile d'approche. Oui, vous siégez sur quelques communautés, fait que vous avez décidé de mettre les grosses bottes puis de vous lancer à l'aventure. Je me trompe pas, vous siégez sur 5 comités? Oui. Puis vous êtes aussi présidente du caucus libéral. Oui. C'est quoi la présidence du caucus libéral? Ben, la présidence du caucus libéral, c'est elle qui gère les réunions. Donc, c'est moi qui prépare les réunions. On a des réunions à toutes les semaines, tous les membres du Parti libéral qui sont les membres élus. C'est moi qui anime la réunion, donc qui fait sûr l'ordre du jour. C'est aussi avec moi quand on rencontre des parties prenantes. Ça fait que c'est avec moi qui communique pour organiser les rencontres avec les parties prenantes puis les députés. Ça fait que moi, je suis vraiment comme le pont entre ce que les députés veulent apporter à la réunion, les parties prenantes et la première ministre pour assurer que nos réunions sont vraiment efficaces puis que ça avance bien. J'imagine que c'est une belle tâche. Oui, c'est le fun. Dans votre passé, vous avez travaillé avec le Labo créatif, innovation, technologie en éducation, une espèce de structure atlantique interprovinciale. Parlez-nous de ça. Ça, c'est votre avant-politique? Oui, mon avant-politique. Donc, je dirigeais l'organisme à but non lucratif, qui était vraiment pour l'avancement des technologies en éducation dans les 4 provinces atlantiques, francophones et anglophones. Donc, j'avais environ 37 employés, plus ou moins dépendant des temps. Puis notre rôle, c'était vraiment donner de la formation puis accompagner les enseignants à créer des projets innovants pour les élèves. Donc, avec de la robotique, du codage, impression 3D, du design et tout vraiment le processus pédagogique derrière ces projets-là. Puis vous avez siégé sur le conseil d'éducation du district scolaire francophone sur... Oui. Pendant quelques années? Pendant 4 ans. Donc, il restait juste 1 an à mon mandat. J'ai siégé là, oui. C'était une façon de m'impliquer parce qu'avec les labos créatifs, je faisais plus partie du ministère de l'Éducation, donc je pouvais m'impliquer d'une autre façon en éducation. Ah, OK. Ouais. OK. Puis de l'intérêt pour le sport mineur?
Sport mineur, ça a toujours fait partie de notre vie, un peu comme M. Leblanc a mentionné, le sport, c'est important pour nos jeunes. Oui, j'ai été dans le conseil d'administration du hockey mineur de Dieppe-Memramcook pendant longtemps, pendant presque 10 ans. Puis, je pouvais pas vraiment coacher, là. Moi, je suis une fan de hockey, mais plutôt une fan qu'une joueuse. Mais ça fait que c'était plaisant pour moi de m'impliquer de cette manière-là. Ben, c'est le fun de savoir d'où ce qu'on vient pour savoir où ce qu'on va. Même des chansons qui ont été écrites là-dessus. Deux bons invités ce matin. On va prendre des appels un peu plus tard dans l'émission. On a une belle série de questions à passer à travers. On a Natacha Vautour, qui est la députée de Dieppe-Memramcook, et également Jacques Leblanc, qui est député de Shediac-Kapakadi. Oui, et Mme Vautour, vous aussi, vous vous tenez en forme, hein, vous me l'avez dit. Vous, c'est plus du côté du yoga? Vous êtes une adepte de yoga? Oui, je suis une adepte de yoga. Ça fait maintenant 5 ans que je fais du yoga, au moins 3 fois par semaine. Ouais. Oh, 3 fois par semaine. C'est des séances de combien de temps, ça? 1 heure. Oh, là, vous êtes investi? Ah oui, c'est bien, mais ça fait du bien un peu un hein? Ah oui, à l'esprit, tout ça. Puis c'est des positions qui sont pas toujours faciles, mais... Non. OK. C'est bon pour la flexibilité et la santé mentale, la santé physique. Ben, bravo d'avoir tous ces engagements pour la forme. J'ai un rêve de toucher mon orteil à mon nez. Oui. Okay. Je pense qu'il est capable de le faire. C'est pour ça qu'il y a eu Pas sûr, moi je pense... Non, la flexibilité, moi, je l'ai perdue jeune, hein. Je pense quand j'ai abandonné le karaté, malheureusement. On va te remettre dans le yoga, puis ça va te remettre. C'est pas dur. Oui. Ça prend de l'effort, mais c'est pas dur. 2 circonscriptions électorales qui sont... Moi, je me suis promené sur Google Earth quand je savais que vous veniez en studio. J'ai dit, qu'est-ce qui représente ces 2 députés provinciales? Là. Fait que je me suis promené dans vos circonscriptions, puis j'ai préparé certaines questions liées avec ça. Là, ça a changé vos affaires, là, parce que à la avant-dernière élection, c'était pas le territoire que vous aviez. Monsieur Leblanc, ça s'appelait pas Shediac-Kapakadi, ça s'appelait un autre nom, puis je me trompe pas, ça l'incluait certaines petites... Vous avez perdu des petites bordures, vous autres, des délimitations. Pas perdu. Je pense que je vais donner un peu à tous les 10 ans, il y a une commission qui est mandatée de regarder aux délimitations des circonscriptions. C'est à la loi, c'est prescrit. Donc, il y a quelques années, comme vous savez, il y a eu des gros changements. Je pense que Natacha va en parler au niveau de Memramcook, Tantramar. Mais dans l'optique, Shediac faisait partie de Shediac-Beaubassin-Capelé parce que Beaubassin avait été une municipalité en soi, mais avec la nouvelle réforme de la gouvernance locale, on a amalgamé Beaubassin avec Capelé pour former Kapakadi. Ouais. Donc, au niveau de la province, j'ai pas vraiment perdu, mais il y avait des possibilités que j'allais perdre la région de Chemigui, Botsford, Portage, Trois-Ruisseaux, oui. Puis, donc, c'est à peu près 800 électeurs possibles. Okay. De majoritairement acadiens de langue primaire, le français. Donc, au niveau des communautés d'intérêt, cette région-là de Cap-Acadie, il n'y avait pas vraiment une communauté d'intérêt avec la région de Sackville, de Tantramar. Malgré que les gens de Tantramar, c'est des bons gens, ils n'avaient aucun intérêt de commun. Donc, on a milité et puis on a eu un gain de cause avec la commission. Les commissaires ont vu que ça faisait du bon sens, qu'on allait garder la région plus dans l'est de Cap-Pelé, de la circonscription. Puis Kapakadi a maintenu son statut. Le maire et moi, on a travaillé très fort. Donc, pour ce qui est dit, on a à peu près 15 000, plus ou moins, électeurs dans la circonscription, qui est quand même une grande circonscription, une grosse circonscription. Puis, j'ai le vieux Shediac, parce que la région de Scodoc et de Shediac Cape et de Shediac Bridge ou de Shediac River, qui est plus ou moins amalgamé, qui sont amalgamés dans la nouvelle ville de Shediac, ne sont pas dans ma circonscription. C'est le député Gauvin, c'est sa circonscription. Donc, d'un bord, c'est Tantramar à l'est, puis à l'ouest, c'est la région de Dieppe, baie de Shediac-Dieppe. Donc, j'ai une belle circonscription. Ce sont des gens majoritairement ruraux et une tendance comme à Shediac, c'est plus urbain. Et puis, on est une circonscription qui est, comme j'ai dit tantôt dans mon premier
reportages ou les questions, c'est une circonscription en pleine évolution. Puis je pourrais en parler de longuement au niveau de l'importance, au niveau des fruits de mer, l'aspect, les services gouvernementaux qu'elle offre, les écoles qui s'en viennent. Mais, en tout cas, grosso modo, comme j'ai dit, c'est une circonscription qui a gardé quand même son noyau de richesse en la langue française, des Acadiens et les nouveaux arrivants, et aussi nos anglophones. Fait que t'as la mer, là. T'as Shediac, Cornwall Point, site l'autoroute. Là, ça longe l'autoroute 15 jusqu'à Otabougagane. Là, ça s'ouvre d'Otabougagane. Tu pognes tout le bois, mais tu gardes la mer jusqu'à Chamogui. C'est ça? Oui. OK. Fait qu'une belle circonscription, une belle région côtière. Ici, Radio Beau Séjour, vous êtes dans ma circonscription. Oui, on a vérifié. C'est moi votre député. Oui, on a vérifié. On a vu. On a mis votre nom sur le chèque. Non, c'est quand on paye nos taxes. C'est une blague. Du côté de Natacha Vautour de Dieppe-Memramcook, vous avez aussi une belle circonscription que j'ai décrite comme étant genre une where to live circonscription. Il n'y a pas grand-chose. Il y a plein de choses dans votre circonscription, mais il n'y a pas de grosses usines, ou on n'a pas de gros employeurs majeurs, on n'a pas de moteur économique important. À moins que, prove me wrong. Oui, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises. Si je prends à Memramcook, tout ce qui est avec le sheet metal, on a beaucoup d'entreprises de sheet metal, on a le verger Béliveau, on a tout les petits fruits de près d'en haut, on a quand même, ça c'est... Puis là, je pense juste Memramcook, sans compter Dieppe, toute la place Champlain, moi, c'est dans ma circonscription. Okay. Le marché, tout ce secteur-là fait quand même partie de ma circonscription aussi. Moi, je dis que j'ai comme le... j'ai la balance des deux, la Nouvelle-Acadie puis l'Acadie enracinée. Tu sais, quand on pense à Memramcook avec tout l'historique là au niveau de l'Acadie, puis Dieppe avec toute la plus grosse ville francophone que nous avons, ça fait que c'est vraiment une belle circonscription à avoir. Là, j'ai comme un petit blanc où je m'en allais, mais c'est ça, comme... Non, mais comme rôle de député, quand tu as regardé ta circonscription, puis tu deviens député, puis tu es comme, OK, voici le menu, c'est ce que j'ai, là, les ingrédients à ma soupe. Là. C'est où est-ce que je commence? Où est-ce que je commence, c'est tu regardes tu vas rencontrer les gens qui habitent dans ta circonscription. Puis moi, j'ai vraiment c'est là, j'allais comme le OG Dieppe, le Original Dieppe qui était là quand moi, j'ai déménagé à l'université à Moncton en 1995. Là. Ce qui était là à Dieppe, c'est vraiment ma section de ma circonscription. Le développement, c'est tout fait dans la circonscription, surtout de M. Gauvin. Il y a quand même eu des choses qui ont bougé dans la mienne, mais mon secteur de Dieppe, c'est vraiment ça. C'est des gens bien établis, c'est des gens qui aiment bien vivre à Dieppe, c'est des gens qui ça fait longtemps qu'ils sont là souvent. Puis, c'est des grandes familles de Dieppe. Puis, Memramcook, ben c'est des gens, pour moi, c'est chez nous, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que j'y habite, j'ai enseigné. C'est là que mes enfants, c'est 2 coqueurs. Ça fait que c'est vraiment mon chez-moi. Ça fait que pour moi, ma circonscription, ce que j'aime, puis c'est que j'habite là, puis je les connais. Ça fait longtemps que je suis là. Ça fait longtemps que je les côtoie au magasin du coin, que je les vois à l'épicerie. Ça fait que pour moi, c'était la raison pourquoi je voulais me lancer là. C'est des gens que je connais. C'est des gens que j'ai grandi avec dans les dernières années. Facile à représenter. Facile à représenter, c'est ça. Fait que vous, votre circonscription longe la rivière Petit-Codiac, fait que vous avez le core de Downtown Dieppe, vous l'avez mentionné, vous avez la place Champlain. Là, ça suit genre la rue Amirault. Puis là, ça s'élargit un petit peu au quartier Beaumont, je pense que ça fait partie des autres. Là, quand vous arrivez à Fox Creek, ça s'agrandit jusqu'à Memramcook. Là, vous avez même Beaumont. J'ai dit la rue Beaumont, mais vous avez aussi Beaumont. J'ai la rue Beaumont, la rue Beaumont à Dieppe et Beaumont. Puis là, ça remonte vers l'autoroute 2 jusqu'à la limite de Sackville-Tantramar. Fait que vous avez quand même beaucoup de boisés. Vous avez la rivière Petit-Codiac, puis quelques quartiers résidentiels avec les zones rurales. Ce qui était beau aussi avec les nouvelles circonscriptions, comme mon collègue l'expliquait, ben moi, j'ai Dieppe et Memramcook s'est joint à Dieppe. Ça fait que Memramcook a été longtemps avec Sackville-Tantramar, puis on se le cachera pas, les gens de Memramcook s'identifient beaucoup plus aux gens de Dieppe. Donc, c'est là qu'on va pour certains services, si on les a pas dans notre communauté. On joue au hockey ensemble, on joue à la ringuette. Ça fait que nos jeunes partent de l'école à Bellandry, ils vont à Mathieu-Martin à Dieppe. Ça fait que c'est là qu'on voyait qu'il y avait beaucoup plus d'affinité avec cette circonscription-là. C'est quoi ça fait un député provincial? Parce que je sais que je suis simple, mais c'est tout le temps le fun de commencer à la base des discussions. C'est quoi votre job? On vous a élu pour faire quoi? On mélange tous les pouvoirs. Là. Nous autres, on est juste des électeurs. Nous autres, on chiale sur n'importe quoi, à n'importe qui. On ne sait pas à qui appartiennent les responsabilités. Vous avez les culottes de député provincial. C'est quoi vous faites? Moi,
Vas-y. Moi, je vais être honnête, ça fait beaucoup plus que je pensais. OK. Quand je m'ai lancée en politique, on entend les choses, qu'est-ce que les députés font. Puis je savais qu'on était impliqués dans plusieurs dossiers, puis on gère les dossiers qui sont provinciaux, dont les écoles, la santé, les routes. Ça, c'est certains dossiers qui sont provinciaux. Mais on est là aussi en circonscription pour entendre ce que les gens disent. Ça fait qu'on a notre travail de bureau de circonscription, qui est généralement les lundis pour pas mal tous les membres. C'est pour ça que moi puis M. Leblanc, on était disponibles ce matin. Puis les lundis, on est généralement à nos bureaux. Puis c'est là qu'on fait nos rencontres, des appels, puis tout ça. Puis là, souvent, comme là, cette semaine, on siège. Donc le mardi au vendredi, on est à Fredericton en assemblée législative, où on passe des projets de loi, où on rencontre des parties prenantes, où on travaille, on collabore ensemble sur différents comités au sein de l'assemblée législative. Puis là, on en revient la fin de semaine, puis on passe du temps avec dans nos circonscriptions, à des événements, suivre les invitations, faire des sorties en public. Ça fait que c'est un travail de 7 jours sur 7. Oui, puis je vais continuer sur la même tangente que Natacha. Je pense que la grande différence entre un député provincial et municipal, parce que je n'ai pas vécu l'aspect fédéral, mais on est quasiment la viande en 2 slices de pain. Parce que tu as le municipal qui sont très proches des citoyens, que c'est beaucoup plus au niveau des choses municipales, des arrêtés mais quand tu es au niveau provincial, comme que Natacha l'a dit, c'est au niveau des services de base de la vie comme la santé, c'est l'éducation, que ça c'est au niveau de l'environnement. Dans ma circonscription, il y a beaucoup de choses. Au niveau de... Les gens ont d'énormes défis au niveau de l'abordabilité au jour d'aujourd'hui. Donc, on parle beaucoup et on écoute les gens qui ont des défis, que ce soit au niveau d'abordabilité, au niveau d'accès aux soins primaires. Donc, il y a beaucoup... Tu es quasiment, comme je dirais en anglais, le go-between. Puis, tu travailles à trouver des solutions pour... améliorer l'essor de la vie de nos citoyens et de la communauté d'affaires. Comme la semaine passée, j'ai eu la chance de participer au gala, le 11e gala de la Chambre de commerce, puis on garde nos entrepreneurs, nos entreprises, les gens viennent te parler, demander au niveau de différents enjeux qui les préoccupent. Donc, tu essaies toujours de trouver des projets ou trouver des solutions qui vont les permettre de s'épanouir. Puis nos citoyens, c'est certain, au jour d'aujourd'hui, ils s'attachent beaucoup à nous, les élus provinciaux, parce qu'il y a des grands défis. Puis vous offrez des services. Absolument. C'est le gouvernement provincial, à mon avis, qui donne le plus de services. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les services qu'on offre. Puis c'est ça un peu. Puis c'est pas facile de naviguer sur le site web du gouvernement de New-Brunswick, puis de travailler, puis de trouver, si j'ai besoin d'un appartement, parce qu'on se comprend, dans la région du Sud-Est, quand on dit des loyers à prix abordable, abordable pour qui? Parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas des grosses pensions. Donc, on essaie de trouver des solutions, mais trouver des projets où est-ce qu'on peut permettre à des organisations de s'épanouir au niveau des loyers sociaux. C'est pas évident, mais on travaille quand même. On est au gouvernement, puis il faut trouver des solutions. Puis on est là pour faire notre travail de député. J'aurais une petite question, M. Leblanc, soit dit en passant, qui nous vient par courriel. Et puis, comme vous parliez de loyer de propriété, je vais vous la poser tout de suite. Il y a quelqu'un qui nous écrit, merci pour la belle émission, on vous remercie aussi. Les taxes de propriété qui seraient rendues à plus de 4 000 à 8 000 à Shediac, ce qui pousserait des jeunes à déménager dans des régions rurales. Tout ça dépend des acheteurs des autres régions. Est-ce qu'il y a des solutions? Qu'en pensez-vous? Ça, c'est une très bonne question. J'apprécie cette question. Ça me tient à cœur. La première chose, notre gouvernement, on a mis un plafond. On a gelé les évaluations d'impôts fonciers pour 2026 qui vont être le même montant qu'ils tient en 2025. Donc, je sais que c'est des bonnes nouvelles parce qu'on sait qu'il y a un plafonnement. Donc, on est beaucoup plus prévisible, puis on travaille à trouver une solution. Le ministre, on sait que le ministre, ils ont fait faire une réforme au niveau des impôts fonciers. Quand même, les municipalités actuellement sont dans des délibérations budgétaires pour leurs projets ou qu'est-ce qu'ils vont imposer sur les contribuables des municipalités. On sait actuellement, je pense que les 2 municipalités à qui que moi je suis en direct contact, Shediac et Kapakadi, cherchent à maintenir le statu quo au niveau du taux d'impôt foncier parce qu'ils savent que les gens, au niveau d'abordabilité, n'en payent assez. Puis ils ne peuvent pas se voir n'en payer plus. Je pense que les municipalités ont le devoir
de garder à vraiment peut-être étaler ou remettre en question des gros projets pour voir que une stabilité financière se crée au niveau de l'abordabilité des citoyens. Les salaires n'augmentent pas, puis je comprends que les gens veulent aller en région rurale, mais ça a un coût aussi au niveau de la construction. Donc, je pense qu'il y a un équilibre qui doit s'imposer, puis je pense que les municipalités doivent voir qu'ils doivent remettre des projets d'envergure pour stabiliser l'économie, mais aussi l'imposition des contribuables d'une municipalité. Qui impose le taux d'impôt foncier? C'est les municipalités imposent le taux des municipalités. Comme vous savez, j'ai été quand même dans le monde municipal pendant 10 ans. Et c'est quand même la municipalité reçoit une assiette fiscale de la province à tous les mois de septembre pour dire, OK, voici votre assiette fiscale. La ville de Shediac, l'assiette fiscale a augmenté de 6,6 %. Ça leur donne une capacité d'à peu près 555 000 $ de plus dans leur coffret. De growth. Capacadie 2,2, qui est très, très bon. Eux autres, ça leur donne une capacité augmentée dans leur budget de 300 quelques mille $. Je sais que c'est pas évident. Je pense qu'il y a quand même... Je sais qu'il y a à peu près au-delà d'1 million d'assiettes fiscales qui est gelée à Shediac à cause... Notre gouvernement a décidé de geler parce qu'on ne veut pas surimposer les payeurs de taxes. Je pense qu'on doit prendre une responsabilité. Puis les gens nous l'ont dit pendant notre plateforme électorale, pendant la campagne, qu'ils payaient assez de taxes, puis il y en avait assez. Mais c'est que si la valeur de ta maison est revue à la hausse, que le taux d'impôt foncier reste gelé ou pas, je vais payer plus, right? Mais ils ont gelé les taux d'évaluation des maisons ont été gelés pour cette année. Donc, notre gouvernement a gelé le taux d'évaluation des maisons pour cette année. Puis la réforme, tu sais, ce qu'on entend, on mentionne que c'était des commentaires pour Shediac Kapakadi, mais c'est aussi comme ça dans ma circonscription, par exemple. Même un Cook où on entend que les gens sont pas contents, que les impôts, les taxes foncières ont monté. Donc, c'est pour ça qu'il va vraiment fallu prendre un temps d'arrêt comme gouvernement puis dire, OK, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a eu la réforme fiscale qui a été faite au sein des municipalités, dont M. Jacques mentionnait, que oui, il va y avoir une plus grosse assiette fiscale qui provient du gouvernement aux différentes municipalités. Puis c'est le cas aussi pour mes 2 municipalités qui vont avoir une augmentation d'assiette fiscale qui va provenir du gouvernement provincial. Le Sud-Est, Jason, puis Sébastien, on est dans une situation de croissance. Natacha et moi, les députés du Sud-Est, on gère des municipalités en croissance. Soit une population, en termes de retombées économiques, on a du développement économique. On a regardé, les choses vont très bien, mais il faut bien gérer, puis c'est une question d'équilibre. 532-0133, 506-532-0133. Je sais qu'il y a des gens qui sont en ligne tout de suite en attente de poser une question à nos 2 députés provinciaux. On a en studio Jacques Leblanc, député de Shediac Kapakadi. On a aussi Natacha Vautour, députée de Dieppe-Memramcook. On prend une courte pause. On revient au téléphone. Donc, le numéro 506-532-0133. Vous écoutez Parle, jase politique en ce lundi, en compagnie de Natacha Vautour, députée de Dieppe-Memramcook, et Jacques Leblanc, député de Shediac Cap-Acadie. Pour nous rejoindre, vos questions, vos commentaires, c'est le 506-532-0133. On prend vos appels. Parle, jase, on vous écoute. Oui. Bonjour. Bonjour. Es-tu sur la ligne, là? Oui, absolument. Vous êtes en nombre. OK. Je voulais parler à Nathalie. Natacha. C'est Natacha, mais elle vous entend, oui. OK. J'étais à la voir un an passé. Après 65 ans, tu n'as plus de compensation. Il a arrêté de me rejoindre de nouveau pour laisser savoir parce que l'assurance qu'on allait avoir. Oui, je me souviens de vous, monsieur, puis je pensais que je vous avais laissé le message avec l'information. Je pourrais vous trouver puis vous rappeler, si vous voulez, à ce sujet-là, parce que j'avais vérifié avec le ministère de DTI pour ces informations-là, mais étant donné que c'est peut-être un peu sensible, je vais vous l'envoyer. Je vais faire sûr de vous rappeler aujourd'hui si vous n'avez pas eu ma réponse. Non, je n'ai pas eu de réponse. Vous savez c'est qui ou oui. dit son nom de famille devrait vous aider? Vous êtes bonne? Son prénom, d'après moi, commence par R. Peut-être. Oui. C'est ça. Ben merci pour la question. On va faire avancer le dossier. Merci. C'est beaucoup personnel, les gens, quand ils vous appellent. Hein? Souvent, ils ont sûrement des problèmes puis ils ne savent pas où se tourner. Oui.
Puis c'est un des défis parce que comme nouvelle politicienne, comme nouvelle députée, c'est de savoir où sont toutes ces ressources-là. Mais pendant qu'on est en onde, puis qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, la première place à appeler si vous cherchez un service du Nouveau-Brunswick, c'est le 211. Appelez-là. Parce que même moi, comme députée, puis moi, mon assistant au bureau, c'est là qu'on appelle en premier pour savoir où sont les services, qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous. C'est vraiment la meilleure ressource. C'est le téléphone 211. Oui, même, on m'a dit, concernant différentes subventions, différentes choses, ils ont réponse à tout ça. On va aller prendre un autre appel. Parle, Jazz, c'est à vous. Ah, c'est... Oui. OK, bon. Je me demande la question pour Jacques. Comme whip du Parti libéral, qu'est-ce qui est ton rôle ou tes responsabilités du côté des lobbyistes de la province du Nouveau-Brunswick? Et si qui contrôle ce dossier? Bien, premièrement, merci pour la question. En tant que whip, c'est pas moi qui contrôle les parties prenantes. C'est certainement... on est une équipe, mais je pense que c'est la présidente du caucus qui travaille avec les parties prenantes pour s'assurer qu'ils soient écoutés avec différentes réunions. On travaille tout ensemble, mais en tant que whip, c'est pas ma responsabilité exacte pour s'occuper d'écouter ou de s'occuper d'avoir des rencontres avec les parties prenantes à ce moment-ci. C'est quoi un lobbyiste? Des parties prenantes, c'est des gens qui vont lobbyer, des lobbyistes, ils vont lobbyer sur certains projets de loi qu'ils veulent voir, ils vont donner leur opinion, ils sont soit pour ou contre. D'ailleurs, ils doivent être enregistrés dans le livre des lobbyistes. Puis, s'ils ne sont pas enregistrés, on n'a certainement pas l'obligation d'écouter parce que ça peut être ça peut nous mettre dans une situation très précaire, très difficile, puis même des situations que ça pourrait être très... Il y a pas des conflits d'intérêts. C'est une façon de négocier légalement avec le gouvernement, right? C'est ça, un lobbyiste négocie légalement sur des rencontres protocolaires avec des minutes puis ces choses-là pour garder la transparence. C'est ça? Moi, je ne le sais pas. C'est ce que je pose. Puis, je pense que vous ce que écoute, le monsieur dit, c'est plus se faire entendre. Un lobbyiste, c'est eux autres qui veulent se faire entendre sur certains projets de loi. Puis là, vous pourrez me corriger, monsieur, si je me trompe, mais comme moi, en tant que présidente du caucus, quand on a des lobbyistes qui nous appellent, des gens qui veulent rencontrer le caucus libéral, ben moi, je dois vérifier aussi. Tu sais, on a plusieurs étapes à faire. C'est pas juste Natacha qui décide oui ou non. Vérifier si ces gens-là ont déjà, souvent été entendus par le ministère, souvent parce qu'ils sont reliés à un ministère. S'ils n'ont pas encore été entendus par le ministère, des fois, c'est une avenue beaucoup plus simple de rencontrer un ministre que les 31 membres en même temps. Puis c'est là qu'est l'impact, souvent plus au ministère qu'en tant que député. Ça fait que c'est voir la différence. Est-ce un changement législatif ou est-ce que c'est quelque chose à l'intérieur d'un département? Ça fait qu'il y a ces deux aspects-là qu'il faut vérifier. Puis oui, comme M. Leblanc mentionne, il faut qu'ils soient inscrits au registre. Au téléphone, monsieur, vous voulez ajouter, s'il vous plaît? Oui, pour ma connaissance, je tiens à corriger, c'est que lobbyistes, c'est principalement des gens qui sont engagés par d'autres tiers, qui ont des agendas très particuliers, puis souvent, plus que pas, ils sont prioritaires à leurs besoins, qui est soit, comme vous disiez, changer la loi ou, on va dire, apporter des préférences à leur cause. Puis, de ce côté-là, le rôle de whip, encore là, je tiens à être corrigé, si j'ai bien compris, c'est d'organiser ou tout entendre les réunions ou les agendas du gouvernement, soit par le ministre ou bien par le premier ministre, dans ce cas ici. Monsieur Leblanc, vous allez travailler fort, j'ai compris, selon l'auditeur. Je pense que... Merci pour votre la manière que vous interprétez ça, le rôle. Je pense qu'au niveau provincial, il y a un différent rôle probablement qu'au niveau fédéral, si je me trompe. Mais au niveau des lobbyistes, n'oublions pas, ce sont des gens qui sont rémunérés par ces compagnies. Ils sont dans un registre, mais ils sont payés pour emmener l'opinion de ces compagnies ou ces personnes qui veulent faire avancer leur agenda. Donc, c'est pas nécessairement le rôle du whip que
que je suis responsable pour m'assurer de ce dossier-là. Le whip, c'est à l'intérieur de l'Assemblée législative. Toujours à l'intérieur de l'Assemblée législative. Versus mon les rôle, activités c'est à extérieures. l'intérieur, m'assurer que le quorum, m'assurer que la vision du parti soit maintenue au niveau des votes, puis s'assurer qu'on a le décorum, puis que toutes les absences sont justifiées, et puis il y a beaucoup de parties intéressantes que tu dois toujours être sur le qui-vive pour s'assurer que les choses vont bien. Moi, je veux parler de l'Institut de Memramcook. C'est un édifice de 4-5 étages, ça se peut-tu, qui se retrouve au cœur de la municipalité de Memramcook. On avait parlé de développement, on avait parlé d'investissement. Vous êtes le député de cette circonscription. Est-ce que le dossier évolue? Bien, voici ce que je connais du dossier, parce que je m'ai encore informé sur ce dossier-là la semaine dernière. Donc, lorsque le gouvernement provincial a pris la décision de le vendre, plusieurs années passées, c'était... j'oublie exactement l'année, ils ont choisi de le vendre parce que c'était un surplus. Parce qu'il n'y avait pas d'utilité pour ces locaux-là. Le ministère le DTI n'avait pas de nécessité pour ça. Donc, il a été vendu. Puis, il a été vendu à un particulier. Donc, maintenant, c'est dans les mains d'un particulier. C'est à lui que ça appartient. C'est comme si c'est ta maison. Tu choisis ce que tu fais avec. Ça fait que c'est là qu'on est. OK. Ben, merci pour cette mise à jour. Fait qu'on va garder un œil sur l'édifice. Souhaitons qu'on... J'ai pas vu s'il y avait des constructions dernièrement ou si l'édifice avait évolué là, dans son état. On va prendre un autre appel. Parle, Jazz, on vous écoute. Bonjour. Bonjour. Oui, ça va. Oui. Oui. Une question, je vais demander à Jacques ou Natacha, c'est quand on s'en va d'un foyer, il m'a dans toutes les questions, combien d'argent qu'on a dans la banque, qu'on a des vêtements. Ben, quand vous donnez la rente réduite, vous ne demandez pas ces questions-là. Oui, M. Leblanc. Mais est-ce qu'on confond les deux choses? Si je me trompe bien, quand on va d'un foyer de soins, par expérience, parce que j'ai travaillé dans le domaine pendant presque 30 ans, on fait une évaluation financière qui est faite par le ministère de Développement social et pour s'assurer que les finances peuvent justifier. Si on a besoin d'une subvention, le gouvernement donne la subvention en uniforme de qu'est-ce que la capacité financière que vous pouvez payer. Puis, donc, ça, c'est au niveau des foyers, que ça, c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, il y a tout le temps un maximum. Comme vous savez, au niveau des foyers à besoins spéciaux, c'est à l'entour de 2 000 qui est la capacité maximale à être obligé de payer. Si on ne peut pas payer ça, le gouvernement ou le ministère va subventionner. Dans le niveau 3, qui est dans les foyers de soins. Pardon? Pourquoi vous ne demandez pas cette question-là quand vous donnez la rente réduite? Je connais beaucoup de monde qui a cette rente-là et qui ne devrait pas l'avoir. Parlez-vous d'une rente ou parlez-vous d'une subvention d'un foyer de soins? Non, la rente de développement social vous donnez. La différence entre les deux, d'après moi, c'est que les foyers de soins, tu as des services qui viennent avec. Tu as des services qui sont là, dans le foyer, pour vous. Tandis que le loyer, quand on parle de loyer, de logement abordable, c'est une question qu'on a souvent parce que c'est quoi un logement abordable? Un logement abordable, pour moi, n'est pas nécessairement le même que vous. Donc, un logement abordable, c'est 30 du salaire. C'est 30 de votre revenu. Vous ne demandez pas s'ils ont de l'argent dans la banque ou s'ils n'ont pas des investissements. Vous ne demandez pas ça. Je connais beaucoup de monde qui reste à Diet Boulevard. Ouais. Je connais Diet Boulevard, des gros appartements. Il y a la rente réduite. Ouais. Puis quand il a appliqué pour ça, c'est la première question qu'il a demandé. Il m'a demandé si j'ai l'argent à la banque. Non, il va juste seulement demander, il va demander pour les pensions, il va demander pour ton rapport d'impôt sur le revenu Canada. Ben, c'est pas juste ça. Il y a du monde qui a 300-400 $ dans la banque, puis il y a moi la rente réduite. Oui, mais regarde, madame... On ne peut pas se permettre ça. Ben, merci. La province est pauvre. Merci pour votre opinion. Je vais prendre des notes de ça. Merci. Je pense que c'est un bon point. Je vais prendre des notes, puis on va emmener ça avec des collègues, voir qu'est-ce qui peut être fait. Mais merci encore pour votre intervention. C'est intéressant. Puis encore là, c'est certain qu'il y a des inégalités ou il y a des choses qui sont moins bien comprises dans le système. Puis je remercie cette dame-là d'avoir appelé parce que moi,
je n'étais pas conscient de cette situation-là, étant tout jeune de mon 44 ans. Oui, j'ai reçu des questions assez régulièrement là, dans les dernières semaines concernant ça. C'est que les gens trouvent ça injuste qu'il y ait des gens qui ont de l'argent dans le compte, mais qui n'ont pas de revenus, qui aient droit à ces subventions pour réduire. Je pense que c'est aussi important de garder en tête la perception de quelqu'un qui a de l'argent dans le compte. Envers... Tu sais, faut souvent, même nous comme élus, comme une chose que j'ai appris grandement, c'est toujours vérifier les deux côtés de la médaille. Mais avoir la perception de toi, combien d'argent que tu as dans ton compte et effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans ton compte, c'est pas la même affaire. Ça fait que c'est là qu'il faut aussi faire attention. Donc oui, c'est des propos qu'on entend souvent, puis je suis d'accord. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà apporté à notre ministre parce que c'est un commentaire que j'ai déjà reçu, mais... c'est pas évident. Si l'argent n'est pas au nom de la personne, comment est-ce qu'on peut faire ça? Fait que c'est cet aspect-là aussi. Ça aussi, je peux continuer sur la même tangente. Comme mon expérience, si lors de la déclaration d'impôt, il y avait des intérêts, parce que si tu as de l'argent en banque, la banque va donner des intérêts sur l'argent capital. Donc, ces intérêts-là sont... Ça n'est du revenu. C'est du revenu. Donc, ce revenu-là est pris en considération. Donc, moi, c'est ça que est la loi. Député Jacques Leblanc de Shediac-Kapakadi, député Natacha Vautour, député de Dieppe-Memramcook. On prend une pause, on revient. Monsieur Leblanc, je vous avertis, je vous laisse réfléchir. On parle de la qualité de l'eau à la plage Parley au retour. Bien hot. Vous écoutez Parle, Jase. En ce lundi 27 octobre, nous avons à l'émission deux députés, Natacha Vautour, députée de Dieppe-Memramcook, et Jacques Leblanc, député de Shediac-Kapakadi. Je vous rappelle que les lignes sont ouvertes pour vos questions, commentaires. Vous pouvez nous rejoindre au 506-532-0133 et par courriel, écrivez-nous à ppjj@cjse.ca. Une question justement par courriel. Pour Parley Beach. Ah oui, vous voulez parler de Parley Beach? OK, j'irai avec mon courriel. Député Leblanc, vous avez la magnifique plage Parley sur votre territoire qui attire des milliers de touristes, beaucoup de nouveaux arrivants. C'est le fun de voir ça. Quelles sont vos préoccupations quant à la qualité de l'eau de la baie de Shediac? Bien, merci pour la question. Je l'attendais. Je pense que je suis toujours concerné. Je travaille de façon acharnée pour m'assurer que le bassin versant de la baie de Shediac fasse son travail, que les experts continuent à faire leur travail. On a des fonds pour s'assurer que ces organisations-là continuent leur travail. À la plage Parley comme telle, on investit énormément d'argent. Depuis que je suis député, je calculais ça en fin de semaine, on a investi au-delà de 5 millions de dollars pour améliorer l'expérience et la qualité de l'eau. Quand on regarde au niveau on appelle ça il y a un petit ruisseau à la plage avec un étang. Cet automne, pendant la saison d'octobre-novembre, quand ça va commencer à geler, il y a un étang qui va être dredgé. On va s'assurer que ça flush dans la baie. Je pense qu'on continue à travailler pour améliorer la qualité de l'eau. Aussi, on a tous et toutes une responsabilité comme citoyens et citoyennes qui va à la plage, de s'assurer qu'on prenne nos responsabilités autant de l'environnement, de nos besoins, puis s'assurer qu'au niveau des déchets, on les met à la bonne place, puis... Moi, j'ai entendu, tu viens de dire d'arrêter de pisser dans l'eau. C'est ça qu'il vient de dire, très poliment. Il vient de dire au monde, arrêtez de pisser dans l'eau. Parce que c'est stagnant. Il y a une raison pourquoi que les bombers là, ou les gros avions landaient sur la baie de Shediac, c'est parce qu'il n'y a pas de vagues. Ça veut dire que l'eau, elle reste là. C'est parce que c'est vrai que c'est moins houleux quand on regarde... Je peux vous dire ceci. On sait que la plage Parley, puis je sais que Natacha, elle, est une adepte de la plage. Elle a une roulotte pas loin. Puis je vais lui laisser parler de la plage pour son expérience personnelle. Mais je peux vous dire que vous compreniez que la profondeur de la plage Parley, à des moments donnés, c'est pas profond, l'eau. C'est pas comme comparativement à d'autres plages. Mais je peux vous dire que cette année, on a eu une augmentation de 13 % d'achalandage. Oui, bien c'est 5 % selon le ministère, à 5 % d'augmentation équivaut 25 millions de dollars de retombées. Mais le scène disait que l'eau n'était pas comme great. Fait que j'y allais pareil. Oui, parce que les gens... comme que je vais dire, puis je sais qu'il y a une étude qui est en train de se faire avec des scientifiques, une organisation RPC, pour s'assurer que les résultats du testing se fassent beaucoup plus vite. OK. Je pense que c'est ça qu'on mérite d'avoir. Le ministère, je travaille avec le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé, le ministère de
au niveau de tourisme pour s'assurer que la mesure et l'exactitude... Vous saviez-vous que la plage Parley est la plage la plus testée dans toute Nord-Amérique, à 5 différentes places à tous les jours. Hey. Donc allez tester. Mais ça, c'est un bon signe. Mais il y a quand même des défis. Les défis, on devra les contrer puis trouver des solutions. Mais on se comprend que c'est de l'eau salée, puis il y a quand même... les gens sont au moins informés. Il y a des gens qui vont continuer à aller dans l'eau. Il y a des gens qui vont peut-être pas aller dans l'eau, mais ils vont aller à la plage. Donc, je pense qu'on doit certainement... Puis, regarde, ce dossier ici, depuis que je suis un élu municipal, ça a toujours été sur la table, la tablette, puis on continue à travailler pour s'assurer de la confiance, de restaurer la confiance, de restaurer la beauté de cette plage. Puis il y a quand même des gens qui viennent de plus en plus. Donc, on a une augmentation, puis les gens apprécient. Puis j'ai d'autres plages dans la région que je peux parler, mais cette plage ici, c'est quand même le joyau provincial, touristique, de la province. Mais c'est donc, beau, on a une là. responsabilité. Coucher de soleil, là, avec la plage, la pointe, marcher, juste formidable. Donc, moi, je suis un gars qui est optimiste. On travaille quand même fort à améliorer la réputation de la plage, de s'assurer qu'on innove, qu'on améliore l'infrastructure. Puis, comme député, comme vous savez, on demeure vigilant, mais aussi, je demeure aussi responsable de m'assurer que les gens, que je fasse mon travail, pour m'assurer qu'on y investisse les argents nécessaires pour améliorer la réputation. Je vais peut-être laisser Natacha parce qu'elle est une touriste de la plage. Non, moi, c'est correct. Je pense qu'il y a des questions en ligne. On est bon. Oui, je voulais vous demander, moi aussi, M. Leblanc, parce que c'était inquiétant un petit peu. Cet été, il y avait eu une journée, puis saviez-vous ce qui s'est passé? On croyait même que c'était peut-être une erreur. Il y a une journée où là, le taux de bactéries s'était monté à un niveau comme épouvantable. 31 août. Oui, c'est ça, puis ça s'est placé le lendemain. C'était quoi ça? Est-ce qu'on sait si c'était une erreur? Bonne question, Sébastien. Je pense que je ne suis pas un scientiste. Ça peut être causé par plusieurs choses. Je sais qu'il y avait la grosse chaleur qui n'a pas aidé. On a un été tonnerre. On a un été de chaleur, de beau. Ça a été, je parlais de ça, une augmentation de 13 % à la plage, Parley. Vous imaginez qu'est-ce qu'on a eu dans la province, mais dans le sud-est. Ça, c'est tous les plages, tous les restaurants. Je pense que ça a été... je m'en souviens, le ministre des Ressources naturelles, quand il a annoncé qu'il y avait des feux de forêt, avec le ministre de la Sécurité publique, puis il a dit aux gens, sortez du bois, puis allez aux plages. Quand il a fait ce commentaire-là, je l'ai appelé, puis je l'ai remercié, j'ai dit, on continue à avoir de l'achalandage à la plage. Puis on voyait les gros bombers d'eau, là, comme Jason l'a bien expliqué, sur la beach Shediac, qui allait chercher de l'eau pour l'emmener à Irishtown. Je pense que la baie de Shediac, la ville de Shediac, a du travail à faire. On continue d'arrache-pied de s'assurer qu'on restaure la réputation de notre belle plage. Puis, il n'y a rien de parfait sur la Terre. Donc, moi, je demeure vigilant. Et il l'a pas dit, mais je l'ai compris, arrêtez de pisser dans l'eau. Ça, j'ai compris, ça, c'était clair. Madame Vautour, juste dossier d'environnement, vous avez sur votre territoire un pont-chaussée. On a ouvert le pont-chaussée de la rivière Petit-Kodiak il y a plusieurs années. Là, on voit la remise à flot de la rivière Petit-Kodiak. Les sentinelles avaient comme priorité à un moment donné de s'attaquer au barrage de la rivière Memramcook. Est-ce que le dossier a bougé? Est-ce qu'une fois que la rivière a été ouverte puis tout le monde a fêté, on a décidé de mettre ça dessus du tapis? Non, c'est honnêtement, le défi, qu'est-ce que j'ai vérifié là-dessus, Jason, parce que tu m'as posé la question, je savais que ça allait venir ce matin. Puis j'ai vérifié voir qu'est-ce qui se passait avec ce dossier-là. Tout de suite, ce qu'on sait, c'est que ce pont-chaussée-là, c'est un pont provincial. Cependant, en l'ouvrant, par exemple, ça affecte des infrastructures municipales, puis ça affecte aussi des fermes. Ça fait qu'ils sont encore avec ces pourparlers-là pour voir c'est quoi les options. Ça fait qu'avec le ministère de département des Transports et la municipalité, ils sont encore en discussion. Fait que ça peut quand même durer assez longtemps. Une question par courriel. Oui, vas-y. On va prendre un téléphone également. Mais une question qui m'est parvenue par courriel. On dit que c'est plutôt alarmant que la francophonie perde du terrain dans nos circonscriptions. Comment pensez-vous y remédier? On peut commencer du côté de Mme Vautour. Bien, moi, personnellement, c'est toujours mettre la francophonie, en priorité au cœur de ce qu'on fait, nous, comme députés, comme travail, même en Assemblée législative, c'est une des choses. On s'entend que oui, c'est alarmant. Il faut continuer à travailler pour toujours défendre notre langue et faire attention. Mais ce qui est
c'est vraiment comme... C'est un enjeu qui ne va pas se régler du jour au lendemain, on ne se le cachera pas. Là. Puis c'est un enjeu qui est enraciné loin aussi. Parce qu'on reçoit, même moi comme députée, je reçois beaucoup de courriels, beaucoup d'appels téléphoniques de francophones qui me parlent en anglais. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils pensent que je ne parle pas français, là, mais comme un nom comme Natacha Vautour, ça sonne pas mal français. Là. Mais c'est juste, c'est une situation où l'anglais est rendu tellement présent partout qu'il faut toujours ramener en avant. Puis, on a été chanceux. On a fait beaucoup d'avancées au niveau de la francophonie en province, mais il faut toujours continuer à mettre un pas de l'avant puis pas lâcher. Oui. On va aller au téléphone pour une autre question. C'est le 506-532-0133 pour nous rejoindre. Parle Jazz, on vous écoute. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va pas bien. Moi, j'aurais une question pour M. Leblanc. Là, je pense qu'on a un petit problème de taxi dans Kapakadi ou Chidiac ou nommez comme tu veux, là. Nous autres, on était à la Party Beach l'été passé. Au festival, on a collé les taxis. Si qui pouvaient nous ramasser au festival à 9h. Oui, pas de problème. On a dit où je causerais, on vous ramasse, pas de problème. 9h, on a collé, pas un appel. Personne qui a répondu. Les answering machines, il était 9h, on a appelé jusqu'à 10h, on n'a jamais pu avoir un taxi à Chidiac. Moi, je trouve ça, c'est dégueulasse. Parce que ils veulent pas qu'on doive pour boire, ils font des frôlés, qui vendent de la boisson, mais quand tu colles pour un taxi, tu peux pas en avoir, ils travaillent pas les soirs. Hey, ça fait mal entendre ça, madame. Et ça, ils font des parties, ils veulent qu'on boive, mais on n'a pas de façon de s'en tourner. Et ça, c'est mon highlight jusqu'à cette heure. De mon lundi, là, celle-là, il m'a fait mal aux oreilles, mais il est vrai. Ouais, mais ça, c'est... Mais regarde, premièrement, c'est pas la première fois que ça arrive. Je pense qu'il y a une chose que je peux vous dire, que j'ai vécu au Festival Yoma où est-ce qu'il y avait des autobus scolaires qui avaient été mis sous contrat pour justement emmener les gens chez eux autres. Autre chose, je sais que la ville de Chidiac et Kapakadi travaillent de façon en partenariat, en collaboration avec la Commission des services régionaux, d'avoir un système de transport en commun qui va emmener les gens de Kapakadi, Chidiac, vers le centre-ville de Moncton. Donc, ça, c'est des choses qu'ils sont en train de négocier puis travailler ensemble, mais je peux vous dire que c'est noté ce que vous avez vécu. Puis, je vais passer le message à les personnes qui sont responsables du Festival du Homard. Il n'y a pas eu le Festival de Homard. Je veux dire, quand tu as habité à une occasion, puis tu peux pas avoir de taxi, je veux dire, de Chidiac à Capelé, si tu colles à taxi après 7 heures, asseye-toi là, le soir, là, puis après 7 heures, tu vas aller voir les Blue Jays avec ta chum, puis boire une bière. Après 7 heures, il n'y a pas un taxi driver qui va répondre le téléphone, là. Madame, merci d'avoir mis à la lueur du jour ce problème important. Merci beaucoup. C'est important pour l'été prochain. Ouais, oui. Bonne chance avec tout ça. Merci d'avoir participé à l'émission. Bonne journée. Et bon match des Blue Jays. Je sais qu'il y a plein d'appels. Restez là. Moi, je veux juste parler de marché des fermiers puis de développement de l'opportunité locale. Madame Natacha Vautour, vous avez sur votre terrain le marché des fermiers de Dieppe qui fonctionne super bien, mais qui essaye d'agrandir. Comment on réagit comme député quand on voit qu'il y a quelque chose qui marche super bien comme ça, que ça attire 5000 personnes, je pense, chaque semaine, c'est pas plus, les samedis matins, puis on veut le faire grandir. Puis c'est un projet, je pense, fait 10 ans qu'on essaie de le faire grandir. De mes dernières discussions que j'ai eues avec des membres du conseil municipal puis avec le maire, c'était vraiment des projets qui s'en viennent. Okay. L'agrandissement... Fait que c'est municipal, c'est pas provincial. Non, c'est pas provincial. Il n'y en a pas de marché des fermiers à Chidiac, vous autres non plus. Il y a le marché du dimanche, Jason, que quand j'étais député, pas député maire, on avait continué dans cet essor pour améliorer l'aspect du dimanche, pour amener de la valeur ajoutée de nos... Ce serait le fun d'avoir un en dedans. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai une vision, j'ai des idées, mais c'est certain que c'est de compétences municipales. Donc, c'est certain qu'on doit... On va prendre un autre appel, messieurs et mesdames. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Oh, bon sujet. Moi, je viens à parler à la plage de Parley, puis toute la plage qui longe la côte jusqu'à le corner. Puis je trouve ça fait des années que c'est pollué l'été, puis je comprends, Jason t'a dit, puis c'est pas ça dans l'eau, là, mais je pense que c'est plus que ça.
Puis ça fait des années. Puis on dirait, je sais pas s'ils n'ont pas de recherche assez creux ou qu'ils tapent des doigts à quelqu'un ou des terrains à quelqu'un ça s'est pollué comme ça n'a pas de bon sens. On dirait même jusqu'à Murray Beach, qui est un parc aussi provincial. Ça me dépasse. Une autre chose, un été, je marchais sur la plage à Cap-Bimet. Je m'arrive d'un coin, là, à droite, à Cap-Bimet, là. Il y avait une senteur, là, je te mens pas, que je disais pas, c'était pas normal de plage, de boue, de lagune, des choses comme ça, mais c'était plus que ça. Puis ça arrivait 2 fois, ça. Puis j'ai dit, je suis sûr que cette senteur-là peut venir. Pourtant, l'eau circule, là. La seule explication, il y a eu un déversement qui venait des traitements des eaux. La seule explication qu'il y aura, parce que le traitement des eaux de municipalité de Shediac, c'est-à-dire, est pas loin. Ça fait là, c'est un peu la seule explication que je peux voir que ça aurait pu causer cette senteur-là terrible. Oui, Monsieur Leblanc, merci beaucoup. On va prendre d'autres questions et d'autres appels, fait qu'on va vous laisser aller, mais merci. Merci pour cette observation. Comme vous savez, il y a des gros investissements au-delà de 50 millions qui sont en train d'être investis dans le centre d'épuration de la commission des égouts du banlieue Shediac. Puis, ça va améliorer de façon positive l'épuration des eaux usées. Donc, on a espoir que ça va améliorer la qualité de l'eau dans la grande région. Oui. Monsieur Leblanc, moi, vite, là, vous avez sur votre terrain la prison provinciale. Ça va bien, ça? Ça, c'est moi, quand je regarde ce que le député a sur son terrain, là, vous avez ça va bien, ça, hein? Ah oui, ça va bien. C'est plusieurs emplois? 150 emplois, wow. 655 millions de 655 000 $ d'assiette fiscale, ça mène à de retomber à Shediac. Ça, c'est... un nouveau foyer qui s'en vient. Ben justement, je vais y aller là-dessus, mais nouvelle école aussi anglophone dans ce secteur-là. Nouvelle école qui est estimée à au-delà de 100 millions de dollars, qui va améliorer, déengorger le Moncton High et Shediac Quay. Le parc éolien dans ce coin-là, excuse, j'ai le temps avant. On n'a pas un parc éolien, un parc solaire. Excuse, merci. Ce parc solaire, merci de l'avoir mentionné. Oui. Le parc solaire qui est ici. Ça, c'est un projet de Énergie Nouveau-Brunswick avec la ville 5-10 ans passés. Oui. Puis ça fonctionne, ça produit de l'électricité là. Oui, ça aide la capacité net zéro du centre des pensions, l'édifice fédéral. Okay. Elle consomme très peu d'électricité à travers l'énergie Nouveau-Brunswick parce que le parc solaire et les panneaux solaires sur l'édifice avec la batterie qui met net zéro l'édifice fédéral. Puis c'était un projet que vous savez que je tiens à cœur. C'était mon petit bébé quand j'étais maire, puis j'étais très fier de ce beau projet. Êtes-vous jalouse, Mme Vautour, qu'il y ait un parc solaire sur son terrain que vous n'avez pas? Oui, un petit peu. Ouais. C'est des choses qu'on travaille. Ce qu'il mentionne, c'est un projet petit bébé. Je pense qu'on rentre tout en politique avec nos petits projets coup de cœur comme ça qu'on travaille dessus pour apporter dans nos communautés. Investissement dans vos casernes locales de pompiers, y a-t-il des développements, M. Leblanc, chez vous? Oui, la ville de Shediac a investi au-delà de 10 millions dans sa caserne. Ça, j'ai vu ça. J'ai pas besoin de vous le dire. La ville prend de l'ampleur, les édifices de 8 étages. On a besoin d'un camion pompier à échelle. Fait qu'il n'y a pas de l'argent de la province là-bas. C'est ça? tout municipal. OK. Vous autres, Mme Cook aussi, c'est juste 100% municipal? De ce que j'ai compris, oui. OK. Oui. OK. Oh, ça éclaire un petit peu ma question là-dessus. Puis, je pense j'en ai-tu un autre. C'était la question sur les VTT. Puis ça, je sais que je pourrais commencer à en parler, faire une émission au complet. Est-ce que les VTT ont accès à votre réseau routier et sont capables de se rendre dans vos points d'économie de vos villes où on a-tu tout le temps le challenge? Là? Dans la municipalité de Shediac, comme j'ai dit, la ville de Shediac a donné l'autorisation sur des telles parties de la ville de Shediac pour accéder au commerce. Ça, c'est les stations d'essence, les restaurants. Mais la grande partie où est-ce que les VTT vont, c'est dans la région est du Shediac, où est-ce qu'est le chemin Pointe-du-Chêne jusqu'au chemin Ayo, parce que tu as beaucoup de restaurants puis de stations d'essence. Puis vous autres, à Mme Cook-Dieppe, c'est le festival des machines à 35 000 $. Chaque fois que tu embarques dans le trail, le monde a des espèces de bêtes belles. Mais il y a tellement de monde qui en fait, comme c'est incroyable le montant de monde qui en fait dans notre coin. C'est certain que le village de Mme Cook ont placé des endroits où on peut maintenant se rendre à certaines business, mais Mme Cook veut pas, avec le maire puis le conseil municipal, tout de suite, ils font beaucoup de développement à l'interne pour agrandir toutes les entreprises
l'entreprise puis ce secteur, développer ce secteur-là à Memramcook. Moi, je travaille sur un dossier, sur un trou dans un sentier. On n'embarquera pas trop là-dessus, là, mais ça fait tout près d'un an qu'on est élu. C'était mon premier dossier. En quelque temps, là, le trou va être correct, je vous garantis. Mais on a des gros défis avec ce dossier-là. Mais je travaille conjointement avec le maire là-dessus, puis aussi le président du club des VTT. Je sais pas, mais je vais la côté. En quelque temps, le trou va être correct. En quelque temps, non, mais c'est ça l'objectif. Hey, merci. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Nous autres, le temps est écoulé. Faut que je m'en aille travailler. J'ai d'autres choses à faire. Mais c'est tout un plaisir de vous avoir dans nos studios. Je trouve ça courageux. Quand même, pas que vous avez des choses à cacher, mais c'est pour un député qui fait... Là, je le dis, je vais peut-être chialer. Il y a du monde qui vont se mettre à chialer. Juste 90 000 $ par année à cette heure, c'est pas beaucoup. Moi, je trouve que votre salaire, je regarde des gens, puis quand je vous compare, le gars qui faisait du framing chez nous a allé 140 000 $ de salaire l'année passée. Puis, en tout cas, c'est pas... En politique, on fait pas de la politique pour l'argent. On fait jamais ça pour l'argent. On fait ça pour le bien de notre communauté, pour aider nos gens. Je pense que Natacha fait du beau travail, puis on fait du travail pour s'assurer qu'on améliore l'essor de vie de nos concitoyens. Il y a du monde qui pense que vous le faites pour l'argent. On se le fait souvent dire. Merci. Puis c'est ça. Si vous cherchez ces députés, vous leur parlez, vous faites une recherche avec leur nom, puis ils ont leur courriel sur le site de l'Assemblée législative. C'est ce qui termine l'émission Parle Jazz. Merci beaucoup, Jason Ouellette et Natacha Vautour, députée de Dieppe-Memramcook, Jacques Leblanc, député de Shediac-Cap-Acadie. Un immense plaisir de vous avoir eu à l'émission. Au plaisir. Passez une très belle semaine. CJS.